Madame Nicole Biaggioli, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de langue et de littérature française et vous dirigez un laboratoire de sciences de l'éducation. Vous nous avez fait l'honneur de participer à nos premières rencontres de Maison de la médecine et de la culture et nous voulions vous poser quelques questions complémentaires. Rita Sharon a introduit la médecine narrative en 2000 aux États-Unis, qui permet d'articuler la médecine fondée sur les preuves avec le récit singulier du patient et qui est fondée sur la narratologie. Pourriez-vous, en tant que spécialiste narratologue, pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Par rapport à cette proposition de médecine narrative, on est dans le cadre de l'application des schémas narratifs et actentiels, c'est-à-dire des schémas qui expliquent la façon dont l'esprit humain appréhende les types d'énoncés qu'on appelle des récits. Et la médecine narrative correspond à un besoin qu'ont rencontré les sociologues dans les sciences humaines dans les années 80-90, qui était de compléter ce qu'on apprenait par les enquêtes sur les comportements sociaux du sujet par des récits de vie qui permettaient d'appréhender le vécu des sujets de l'intérieur et de ne pas le réduire à des statistiques. Et je pense que le souci de la médecine narrative se rapproche beaucoup de ça. Donc il y a quelques expériences de médecine narrative en France. Je ne sais pas si vous êtes au courant, par exemple à Paris-Descartes, sur en certificat optionnel pour les étudiants de 3e et 4e année. Pensez-vous que cet enseignement pourrait être diffusé? Je pense qu'il pourrait être diffusé. Je pense que ça doit aussi se faire progressivement, parce que le récit est à la fois un donné sur lequel les futurs médecins devraient effectivement être amenés à travailler pour mieux comprendre le parcours de vie de leurs patients et la façon dont ils vivent leur maladie, mais c'est aussi un outil personnel de construction. Et il faudrait qu'eux-mêmes soient amenés régulièrement à produire des récits qui leur permettent de façonner leur expérience, leur représentation de leur parcours, et puis aussi d'aller de l'avant vers ce qu'ils souhaitent faire. Pensez-vous qu'à Nice, il existe des personnes qui font déjà des recherches et qui seraient susceptibles de participer à un enseignement de médecine narrative? Mais je pense que oui, dans plusieurs laboratoires, parce que c'est un sujet vraiment pluridisciplinaire. Et il se trouve que ces laboratoires, donc le laboratoire que je dirige, le laboratoire de philosophie du centre de recherche en histoire des idées, notamment un laboratoire de communication, nous travaillons tous sur la narration. Nous avons un séminaire pluridisciplinaire commun sur la narration et nous sommes également présents, au moins pour le laboratoire d'éducation et le laboratoire de philosophie, dans le département qui a été créé à l'intérieur de la faculté de médecine, le département d'éthique pour la santé et les sciences humaines. Voilà, éthique, philosophie et sciences humaines, donc un département qui a été créé à l'initiative du professeur Baquet, Patrick Baquet, et donc des professeurs Pierre-Yves Kivigère et Dominique Grimont. Voilà, et je pense que c'est vraiment dans ce cadre-là où nous commençons déjà à avoir des sujets de thèse déposés, que nous pourrions trouver à la fois des recherches sur lesquelles s'appuyer et des projets d'ingénierie didactique qui pourraient donner corps à cet enseignement. Madame Biaggioli, je vous remercie énormément.